le monde et welcome back to the mat avec moi, Aurélie, sur Flawless Yoga Channel. Aujourd'hui, on se retrouve sur le tapis pour un Flawless Yoga Lat Flow et celui-ci va s'intituler Flawless Spine Strength and Stretch. On va renforcer donc notre dos, la colonne vertébrale et aussi l'étirer. Donc du coup, ça va nous donner une belle plage de mouvements à faire qui vont bien entendu nous soulager, mais également nous aider à être un peu plus fortes tous les jours sur le tapis, mais également dans votre vie au quotidien. On va commencer à l'avant et on va commencer dans la posture de la table. Pour ça, on vient fléchir le genou droit ou le genou gauche en fonction de vos affinités sur le tapis et ensuite ramener nos deux mains en dessous de nos épaules. Je place la main gauche et la main droite, en dessous de mes épaules grâce à mes poignets. Je m'assure ici du bon alignement juste en dessous de l'épaule gauche comme de l'épaule droite. Et je vais ici venir ensuite placer le coude droit et le coude gauche. On va entrelacer les doigts de la main derrière notre crâne, garder les pouces le long de notre nuque et se grandir dans le haut du dos à l'inspire. Expirez, relâchez. Et repartir de plus belle. J'inspire. Expire et je relâche. Je recommence, inspire. Et à l'expire, je reste en haut, je relâche en serrant le nombril. Donc on étire le bas de notre colonne. Inspire. Relâchement, expire, extension. Parfait. À partir de là, on va continuer en poussant et enfonçant donc le coude droit dans le sol pour inspirer et ouvrir le côté gauche et tirer le bras gauche vers le ciel. Rotation interne de mon épaule et aller chercher la fesse droite. Et je repars, inspire, je remonte. Expire, rotation donc externe. On revient et on referme. Et on continue ici encore à 6 reprises sur ce côté. Inspire. Expire, inspire, rotation, expire, flexion et on atterrit à droite. Je continue, on relâche, on referme et on repart. Donc là, on est vraiment sur des mouvements de précision car on est en train de réveiller cette partie du corps et de lui rappeler que la mobilité est toujours présente. On relâche, on resserre. Et vous allez le sentir très rapidement au niveau des épaules, ça chauffe. Et tant mieux en vrai, parce que c'est ce qu'on veut. Cette petite rotation interne des épaules qui fait du bien, soit de bon matin ou l'après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous faites ce flow, mais dans tous les cas, vous allez le ressentir. Allez, encore 2. On relâche. Allez, on va chercher le dernier ensuite, et que sur le côté gauche, bien sûr. On ouvre, on étire, on ferme, on fléchit. Et on relâche. Très bien. Je viens plaquer mes 2 paumes de main ici pour me soulager du mouvement. Je remonte. Et je relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le dernier. Et on relâche. On revient. Et on repart. Cette fois-ci, on replace les doigts de la main entrelacés derrière notre nuque. On s'assure qu'on n'est pas trop en train de tirer sur cette dernière. Les pouces sont de chaque côté. Et je vais aller chercher le mouvement à droite. Cette répétition, comme tout à l'heure. On pousse. Et parfois, c'est peut-être plus difficile d'un côté que de l'autre. Il faut accepter. Mais tant que vous bougez et que vous essayez d'évoluer dans le mouvement, et ça, complet, donc vraiment du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de raison que ça ne s'améliore pas. Je garde la ceinture abdominale bien engagée pour ne pas me blesser et justement trop appuyer sur un côté par rapport à l'autre. On continue, on respire profondément dans son mouvement. Alors moi perso je le sens dans la ceinture abdominale, même dans les obliques au fait. Et c'est ok, c'est ce qu'on veut en vrai. On est ensemble sur le tapis pour bouger, donc c'est ce qu'on fait, on bouge.
On respire. On replace le genou si nécessaire. Si on sent que le corps réajuste pour compenser et soulager de l'effort, et ben on le remet en place. On relâche. Allez, on va chercher les 2 derniers. Je le sens dans cette épaule qui autrefois a connu une super tendinite bien aiguë, mais qui aujourd'hui est en meilleure santé. Donc il faut que je continue de bouger, tout comme vous sur le tapis lorsque vous décidez d'allumer votre écran, de cliquer sur la vidéo du jour et de me retrouver. On relâche, on resserre. Et on soulage, expire. On inspire, on revient. Très 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 bien. Donc déjà on se félicite de cette partie. On va glisser l'avant-bras gauche et l'avant-bras droit pour redresser la main gauche et la main droite de nouveau en dessous de nos épaules. À partir de là, j'inspire, j'allonge le bras droit devant, le pied gauche en arrière. Et on inspire pour soulever d'abord dans 2 sens opposés avant d'aller chercher une flexion latérale. Coude droit, genou gauche. Inspire, je remonte. Expire, je descends. On repart. Inspire, expire. Et on continue. Ainsi de suite. Serrez bien la ceinture abdominale. Relâchez. Repartez. Le dernier. On relâche. Et on place main droite, genou gauche. Je balance mon bassin de gauche vers la droite. Soyez très attentive à ce qui se passe dans le corps quand vous faites ces gestes et à ressentir le moindre relâchement pour peut-être le replacer. Cette autocorrection dont je vous parle souvent, elle est essentielle à l'évolution de votre pratique. On revient au centre, on se grandit. Et ici, on va donc faire la petite pause entre les 2 côtés. Vous allez donc étirer, creuser, inspire. Expire, je pousse. Inspire, je remonte. Expire, je repousse. Inspire, je remonte. Et on crée vraiment ce mouvement dans le haut de notre corps. Comme une vague. Une vague qui se veut forte, constante, qui laisse rien passer. Allez, encore 2 répétitions. Très bien, je reviens avec le regard entre les 2 pouces ici et on échange. Inspire, pied gauche qui reste au sol, c'est le pied droit qui s'étend cette fois-ci avec la main gauche vers l'avant. On a bien le poignet de la main droite en dessous de l'épaule. Inspire, expire, flexion latérale. Inspire, je remonte. On relâche et on repart. Respirez. Revenez. Inspire. Expire. Allez, plus que 2. On relâche. Le dernier. On fléchit. On revient. On relâche. Et on part à droite, à gauche, à droite, à gauche. Très bien, on continue encore quelques secondes. Et je viens ici glisser la main droite puis la main gauche vers l'avant de mon tapis. J'inspire avec le pubis vers l'avant. Et je viens relâcher avant-bras gauche et avant-bras droit dans ma posture du sphinx. Quelques secondes pour se remettre de ses émotions. Respirez. Ressentez bien chaque zone de votre dos lorsque vous expirez dans la posture du sphinx. Autorisez-vous à tout ressentir. Avant de relâcher, on pousse dans les paumes de main pour ouvrir les coudes vers l'extérieur et on va venir poser notre front sur le tapis. Ici, je vais inspirer, décoller le talon de mon pied droit, la jambe droite va vers le ciel. À l'expire, j'essaie de fléchir et d'ouvrir à gauche. Inspire, je reviens et je relâche. On répète ce mouvement ensemble, encore 6 fois.
Inspire, flexion, expire à gauche. Inspire, expire, je relâche. Allez, plus que 5. On repart. 4. Serrez le nombril dans ce mouvement. 3. 2. Et 1. Et je relâche. On redresse le buste. On expire par la bouche. Ici, j'inspire. Expire, serrez le nombril, serrez les fessiers, soulevez la jambe gauche, fléchissez et repartez à droite. Inspire. Allez, plus que 6. 5. 4. 3. On respire ensemble, hein. Lâchez pas. 2. Et 1. Super, on vient directement ici réactiver le buste avec la poitrine hors sol, les coudes qui décollent, j'inspire, expire, on vient, on fléchit, on étire, inspire, expire, inspire, expire, continuez, respirez, expire. Inspire, expire. J'inspire, je remonte. Expire, on relâche. La ceinture abdominale est toujours engagée. Quand je parle de relâchement, c'est la poitrine qui atterrit sur le sol. Allez, le dernier. Et je reste activée ici. Je fléchis mes genoux, je touche. 1, 2, on continue de respirer. 3, 4, on lâche rien. 5, 6, on y va. 7, et je me redresse. Dhanurasana, ma posture de l'arc. Et je relâche avec étirement des quadriceps en gardant ici mes mains posées sur mes poignets. Maintenez ce souffle, front au sol. Très bien. On soulage la posture tout doucement. On balance ce bassin, nos hanches sur le sol. Je sais pas pour vous, mais moi je sens bien mon dos après ce travail. Et je vais d'abord venir l'étirer en plaçant mes mains en dessous de mes 2 épaules. Je repousse. J'ouvre le genou droit et le genou gauche. Posture de l'enfant, Balasana, je viens me détendre. Ah là, ça fait vraiment un bien fou. Et pour clore le tout, j'étire mon regard vers l'avant, je me fais confiance, je me redresse et je vais me diriger ici vers la posture du chiot. Donc mes 2 jambes sont à largeur de mes hanches en dessous de mon bassin. J'étire au maximum. Donc à la maison, si vous avez besoin de rester ici, vous pouvez, car l'étirement est déjà engagé. Et au fur et à mesure, ceci va évoluer vers une belle ouverture du cœur au sol, avec peut-être le menton ou le front qui touche le tapis pour les 4 prochaines respirations. On maintient ce souffle encore 3 fois. Encore 2 fois. Et la dernière. On se redresse en poussant dans la paume de nos mains. Lentement, prenez votre temps, la main gauche puis la main droite. Fléchissez le genou gauche et le genou droit. Et venez vous asseoir sur votre tapis avec moi. En tailleur ou jambes allongées, c'est vous qui décidez, car c'est vous qui trouvez votre confort, comme toujours, dans votre corps. Moi, je suis juste là pour vous accompagner. On respire de nouveau.
Moi, je sens cette chaleur qui circule dans mon dos et franchement, ça fait du bien. Donc, si vous avez pris le temps aujourd'hui de faire cette vidéo pendant votre pause déj, déjà, bravo. Et soyez fiers de vous. Et si c'était le matin ou le soir, c'est tout aussi bien. On inspire ensemble, on étire notre regard et les 2 bras vers le ciel. On attrape les 2 coudes et on inspire un peu plus dans le bras droit. Puis dans le bras gauche. Et on relâche devant soi les 2 coudes, toujours entrelacés. Pour inspirer et ouvrir cœur et menton. Main sur les 2 jambes. Inspirez. Expirez. Paume de main vers le ciel. On inspire, on étire le regard et les 2 bras. Main face au cœur. Remerciez-vous d'avoir pratiqué. Et moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. N'oubliez pas que tout ce que vous faites, c'est toujours pour vous. Et que le mouvement vous aidera toujours à aller de l'avant. Littéralement et figurativement parlant. Stay flawless. Namasté.